On va entamer Bezrat Hashem Parashat Toldot. Dans Toldot, il y a beaucoup de questions. Il y a certains points qui sont en effet difficiles à comprendre. Alors bon, vous connaissez la paracha, qu'il y avait tout d'abord un désaccord, si on peut s'exprimer ainsi, entre Yitzhak et Rivka, à qui donner la préférence. Est-ce que A, Yaakov, ou est-ce que A, Esav? Nous dit la Torah que Yitzhak aimait préférer Esav et Rivka aimait plus Yaakov. Alors, quelle était en fait la différence, la divergence entre Yitzhak et Rivka par rapport à cela? Seconde question. Alors, on sait bien que Yitzhak voulait donner des balachot à Esav, à tel point il l'aimait, à tel point qu'il a préféré donner le balachot à Esav plutôt qu'à Yaakov a priori. Rivka n'était pas d'accord. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a envoyé en cachette, clandestinement, son fils Yaakov pour réellement voler ses balachot de son mari Yitzhak. Comment est-ce qu'elle a pu avoir une telle audace de voler ses balachot? Et troisièmement, une bracha volée, qu'est-ce qu'elle vaut? Qu'est-ce que ça vaut? Si Yitzhak pensait bénir Esav, il s'était resté Yaakov, est-ce qu'une bracha pareille, elle vaut quelque chose? Quatrième question, qu'il faut aussi décider, qu'est-ce qu'une bracha bichlal? Ça veut dire quoi bénir? Quelqu'un, n'est-ce pas, il met la main sur ta tête et il dit une bracha, n'est-ce pas? Comment ça marche? Et pourquoi ça marche? Encore une question. Comment est-ce que Yitzhak n'a pas connu la richout de Esav? C'est de nos jours encore certains tzadikim, comme dans la dernière génération, comme Baba Saleh ou le Stepler, tu rentrais chez lui, et bien tout de suite savais qui tu étais. Même l'écriture, n'est-ce pas, le Stepler, l'écriture d'un rachat, tout de suite, il devinait est-ce que l'homme qui a écrit cette lettre respecte la Torah ou pas. Si de nos jours c'est ainsi, eh bien, il y a 3500 années, Yitzhak Avinu, c'est sûr qu'il avait une force bien plus grande que les grands de nos jours. Et comment est-ce que Yitzhak n'a pas pu se rendre compte que Esav était rachat? Top. Alors on va essayer d'expliquer en fait quelles sont les réponses à toutes ces questions. Alors tout d'abord, une introduction qui est bonne à savoir en général. On sait bien que la mida d'Avram était chesed. Chesed d'Avram. Yitzhak, sa mida c'était gvura. Gvura din. C'est-à-dire que, eh bien, Avram, sa maison était ouverte à n'importe qui. Il avait une tente immense qui avait 4 portes pour recevoir n'importe qui, jour et nuit. Même quand il est malade, à l'âge de 100 ans, il va chercher des invités. Donc sa mida c'était chesed, faire du bien à tout le monde, de façon grandiose. Yitzhak Avinu c'était plus ou moins le contraire, gvura. Il était très strict. Alors en fait, quelle est la différence entre gvura et chesed? Qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi est-ce qu'a priori Yitzhak n'a pas suivi le chemin de son père Abraham? On va expliquer en d'autres termes ça veut dire quoi Gvura et Chesed. Par exemple, si on veut donner de l'argent à quelqu'un parce qu'il demande l'aumône, ça s'appelle Chesed. Bon. Cependant, si tu te rends compte qu'avec l'argent que tu lui donnes, il va aller se saouler au bistrot d'à côté, alors je préfère ne pas lui donner. Ça s'appelle Gvura. C'est-à-dire que tu vas limiter ton don pour que ta tzaka, ton don, soit bien géré, bien exploité, de façon efficace. Et donc en fait, le mixage entre les deux va donner ce qu'on appelle la tiferet, la réussite, la splendeur. Un autre exemple, il est important de donner à un enfant beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, ça s'appelle chesed.
Mais il faut aussi cependant lui donner des limites. De temps en temps lui interdire, le gronder, le punir. Ça s'appelle gvura. Alors si on va donner à un enfant que du chesed, on va que le gâter, il va grandir, comme on dit, gâté pourri. C'est grave. Si au contraire, on va uniquement lui interdire et le punir, sans lui donner la moindre affection, il va être inhibé, il ne va pas être épanoui. C'est pourquoi le mixage entre les deux, chesed et gvura, ça s'appelle tiferet, n'est-ce pas, c'est la splendeur, c'est la réussite. Alors le monde, n'est-ce pas, on est en train de parler de l'édifice du monde entier. Olam chesed imane, puisqu'en effet, Am Israël a commencé réellement par Avram Avinu. Olam chesed imane, le monde, il faut commencer à le fonder, à le bâtir par le chesed. C'est pourquoi il fallait qu'Avram commence avec cette mida qui s'appelle chesed, faire du bien de façon même exagérée, entre guillemets, donner à n'importe qui, même s'il ne mérite pas. Cependant, il faut absolument, pour assurer la continuité du monde de façon équilibrée et stable, il faut mettre certaines limites, certaines dimensions. C'est pourquoi Yitzhak a dû, pour compléter le travail de son père, mettre des limites, commencer à être strict. Cette mida qui s'appelle Gvura, qui s'appelle Din. Et ce qui a donné l'équilibre au monde entier. Et c'est pourquoi Yitzhak n'a pas suivi a priori les traces de son père. Alors, entre parenthèses, ça explique aussi un des rachis de la paracha. La Torah nous dit que Yitzhak et Rivka n'avaient pas d'enfants, et chacun priait pour avoir des enfants, et c'est écrit Vayater lo. Hachem lui a répondu à lui. Et Rashi nous dit, c'est le Midrash, lo velola, à lui, n'est-ce pas, plus qu'à elle. Pourquoi? Shena doma tfilat tzadik ben tzadik, les tfilat tzadik ben rasha. Parce qu'en effet, la tfila d'un tzadik ben tzadik, Yitzhak ben Avraham, ne ressemble pas à la tfila d'un tzadik ben rasha, puisqu'en effet Rivka était tzadiket, mais était fille de rasha. La question est évidente, ça doit être au contraire. Rivka, qui était fille de rasha, avait a priori plus de mérite que Yitzhak. Donc sa prière aurait dû être exaucée avant la prière de Yitzhak. Pourquoi Hachem a répondu plus à la prière de Yitzhak? Alors c'est ce que dit Rav Dester de Mirtam Eliyahu, c'est qu'en fait, précisément, dans le cas où un fils a suivi la direction, l'orientation qui a été déjà établie par son père, alors en effet c'est plus facile, le chemin est facile, et dans ce cas-là, sa tfila sera moins importante que la tfila d'un tzadik ben rasha. Mais dans le cas de Yitzhak, qui était tzadik, fils de tzadik, mais lui qui a établi un travail tout à fait contraire à Avram. Avram, sa mida, c'était chesed. Yitzhak, c'était din. Il a réalisé le contraire, dans ce cas-là, c'est encore plus difficile. Être tzadik, avec une direction, une orientation différente que celle de son père ou de son maître, c'est encore plus difficile. Et le mérite est plus grand. C'est pourquoi, cette fille-là a été encore plus appréciée, parce que c'est un travail plus difficile que, n'est-ce pas, que d'être fille de Racha. Donc, je ferme la parenthèse. Yitzhak, dans la Mida, était din, il était strict, intransigeant. Il connaissait Yaakov. Il savait que Yaakov était un grand tzaddik. Et c'est pourquoi il estimait que Yaakov ne doit pas être aidé. Un tzaddik comme Yaakov, laisse-le se débrouiller tout seul. Il doit mériter tout ce qu'il va recevoir. Il faut bien se rendre compte aussi dans les brachot qu'ensuite Yitzhak a donné à Yaakov, qu'il pensait donner à Esav. De quel brachot s'agit-il? Il ne s'agit pas, n'est-ce pas, de donner la terre d'Israël qui a été donnée à Abraham, ensuite à Yitzhak et à Yaakov. Il s'agit plutôt de notions matérielles. Il s'agit, c'est pas V'iten lecha Elokim mital hashamaim ou mishmane haaretz, la pluie et la rosée, la réussite dans les terrains, la réussite matérielle. Cette bracha voulait donner Yitzhak à son fils Esav. Pourquoi? Yitzhak, sachant que Esav était un rachat, il le savait a priori, mais rajoute le Zohar Kadosh, il ne savait pas à quel point il était rachat. Il pensait qu'il était encore récupérable. Il y a une grande différence entre un rachat
qui est encore attaché au bien, qui a encore beaucoup d'étincelles de Gdusha, celui-là, il est récupérable. Enfin, c'est toujours récupérable, mais il y a une différence, n'est-ce pas? Est-ce que le récupérer, c'est facile ou alors c'est extrêmement difficile? Alors Yitzhak savait que Esav était un rachat. Et c'est pourquoi il voulait l'aider. Non seulement il voulait l'aider, parce qu'il estimait qu'un rachat doit être aidé matériellement pour se rapprocher de la Torah. Mais non seulement cela, il voyait en son fils Esav, eh bien, la suite de sa mida à lui, qui était Gvura. Gvura, n'est-ce pas, c'est le fait d'être strict, mais ça provient d'un combat. Il voyait en Esav quelqu'un qui était en lutte permanente entre son Yetzer Tov et son Yetzer Hara. On voit en effet que Esav avait aussi certaines valeurs spirituelles. La preuve, n'est-ce pas, il voulait le droit d'aînesse. En effet, il l'a vendu, mais ensuite il l'a regretté amèrement. Il demandait des questions à son père, n'est-ce pas, de grandes questions, comment fait le maaser sur le sel, etc. C'est expliqué aussi, mais on voit qu'il était attaché à des valeurs spirituelles. Il avait un respect, un honneur extrêmement grand et profond pour son père. La Gemara nous dit qu'il n'y a jamais eu personne au monde qui a respecté son père comme Esav. Il mettait des habits de fête, des habits, n'est-ce pas, de royauté, lorsqu'il allait se présenter devant son père pour lui parler quelques minutes. Et c'était un respect profond qu'il avait. Donc il était rattaché à des valeurs spirituelles. Mais cependant, il était dévoré par son Yetzer Hara, par son mauvais penchant. Et c'est pourquoi Yitzhak a vu en Esav que si Esav réussissait à se maîtriser, eh bien, il allait grandir encore plus que Yaakov. Parce qu'en effet, une personne qui a des mauvais penchants, une personne qui a des instincts, des passions qui sont très intenses, qui sont puissants, s'il arrive à se maîtriser, à longue échéance, il pourra grandir bien plus que quelqu'un qui, dès son jeune âge, était un tzaddik, qui a grandi dans une famille, n'est-ce pas, tout à fait religieuse depuis son jeune âge. Et c'est pourquoi Yitzhak espérait, et il avait raison dans ce domaine-là, que Esav pourrait grandir encore plus que Yaakov. C'est pourquoi il voulait l'aider. Il voulait l'aider dans le domaine matériel, parce qu'il savait que quelqu'un qui est comme Esav doit absolument être aidé dans tout ce qui est matériel, tout ce qui est le terre-à-terre. Alors que Yaakov, estimé Yitzhak, c'est un grand tzaddik. Un tzaddik, c'est pas la peine de l'aider. Il faut qu'il se débrouille tout seul, tout d'abord. Deuxièmement, un tzaddik doit se suffire du strict minimum dans la vie matérielle. Manger du pain et de l'eau, dormir par terre, carrément. C'était la mida de Yitzhak de Gvura de Din. Rivka n'était pas tout à fait d'accord avec Yitzhak. Tout d'abord parce qu'elle voyait, n'est-ce pas, que Esav était plus éloigné spirituellement que Yitzhak l'estimait. Et là, je répète, dit Zohar Kadosh, on a caché au ciel la grande riche-houte de Esav. On a caché au ciel le fait que Esav était si lointain. On verra tout de suite pourquoi. C'est pour en effet que Yaakov vole ensuite ce brachot. Donc Rivka, connaissait Esav plus que Yitzhak. Une mère en général connaît son enfant bien plus que le père. Et deuxièmement, elle voulait aussi aider Yaakov. Pourquoi? Parce qu'elle estimait que cette mida, cette shita, n'est-ce pas, cette méthode qu'empruntait Yitzhak, être strict et intransigeant, c'est bien pour des grands tzadikim comme Yitzhak et Yaakov, en effet. Mais ce n'est pas facile, ce n'est pas évident pour toute la descendance de Yaakov Avinu. C'est-à-dire que nos patriarches étaient très conscients qu'ils étaient en train de bâtir, d'édifier l'âme Israël. Et ce qu'ils allaient, n'est-ce pas, poser comme première pierre, va en effet édifier les fondations d'âme Israël. Et donc Rivka craignait que dans Israël, il y aurait beaucoup de gens qui ne seraient pas capables de vivre dans les conditions que Yitzhak allait imposer à Yaakov. En effet, Yaakov, ça lui suffit. Il a dit, Venatani, lechem, lechol, ou beged ilbosh. Quand il prie Hachem, qu'est-ce qu'il demande? Du pain pour manger et un habit. Point final. Il ne demande pas ni du luxe,
ni de la richesse, il se suffit du strict minimum. Ça c'est bien pour Yitzhak et pour Yaakov. Mais pour tout Am Israël, eh bien, il y aura beaucoup d'Am Israël, même la majorité, qui ont besoin de conditions matérielles nécessaires, même un certain luxe. Et c'est pourquoi Rivka voulait absolument que Yaakov prenne ses brachot, parce que Yaakov en avait besoin, et parce que Esav ne les méritait pas. Parce qu'au contraire, pour Esav, eh bien, ces brachot, elles sont mauvaises, il va s'écarter encore plus de la Torah avec cette réussite matérielle. C'est pourquoi Rivka, n'est-ce pas, a envoyé son fils Yaakov prendre ses brachot. Alors, qu'est-ce qu'une bracha? Comment ça fonctionne? Alors, en fait, c'est très simple. C'est que lorsque un tzaddik va te bénir, eh bien, il va se concentrer, il va prier à Hachem. Et donc, en fait, tu l'as aidé à s'élever spirituellement. Le tzaddik, grâce à ton problème, grâce à la maladie qu'on lui a parlé, eh bien, il va dans sa prière s'élever spirituellement pour essayer de t'aider. Comme tu as été, n'est-ce pas, ce qu'on appelle un cli, un accessoire, n'est-ce pas, tu as aidé au tzaddik à s'élever spirituellement, ça fait au ciel un grand bouleversement. Eh bien, en effet, n'est-ce pas, on vient exaucer cette prière parce que tu la mérites. Et c'est pourquoi, plus on va susciter la prière du tzaddik, plus la bracha va être acceptée. C'est pas une grande différence si le tzaddik a pu faire la tfila, la prière, lentement, posément, non pas la va-vite, comme disait le Rabbi Tzalaba Shaoul. Celui qui demande une question en chemin, il reçoit une question en chemin. Pas aussi pour une bracha. Si, n'est-ce pas, la bracha est en chemin, eh bien, elle a un impact bien moins important que lorsque, eh bien, le tzaddik a pris du temps pour prier pour ta demande. Parce qu'en effet, tu es là en train d'aider le tzaddik à s'élever spirituellement, et c'est pourquoi cette bracha peut se réaliser. Donc, maintenant, Yitzhak va bénir. Qui va bénir? Eh bien, il pense que c'est Esav, et en fait, c'est Yaakov. Alors, comment ça marche? Alors, tout d'abord, il faut comprendre, il faut savoir que Yitzhak Avinu, il était totalement déconnecté de ce monde-là. Il était un homme totalement spirituel, très très âgé, il voyait même plus. Donc, tout son contact avec le monde, c'était uniquement avec les notions spirituelles et matérielles. Point final. C'est-à-dire que lorsqu'il parlait de Yaakov et d'Esav, il voyait uniquement la façon de les rapprocher, de les aider dans la Torah, et aussi les brachot matériels qui vont l'aider dans la Torah. Et c'est pourquoi, quand Yaakov est rentré chez lui, il a été effrayé, parce qu'il a senti qu'il y a ici une présence spirituelle importante et intense. Il a dit, Miata béni, qui es-tu? Qui es-tu, mon fils? Bon, Yaakov lui répond, et il n'est pas tranquille, il pose des questions, etc. Il s'approche de lui, il le touche, et c'est écrit, Vayarach et reach begadav. Il a senti, eh bien, l'odeur de ses vêtements, et il a béni. Parce qu'en effet, il a pris les vêtements de Esav. Mais en fait, le Midrash va plus loin. Il nous dit, Al tigre reach begadav, ela reach bogdav. C'est quoi bogdav? C'est-à-dire qu'il a senti l'odeur bogdav. Un boguet, c'est quelqu'un qui trompe, quelqu'un qui a dérapé. C'est-à-dire, il a vu, n'est-ce pas, spirituellement, que de cet homme qui était en face de lui, eh bien, il y aurait aussi certains grands rechaim. Et là, il l'a béni. Reach bogdav. Il n'était pas tranquille, parce que bénir un tzaddik, c'était contre sa chita à lui. Non, un tzaddik, on ne le bénit pas. Un tzaddik qui se débrouille tout seul. Un tzaddik, il doit se suffire de conditions matérielles minimales. Lorsqu'il va bénir, eh bien, il va bénir uniquement le côté, n'est-ce pas, qui va déraper au fil des temps, des générations, dans Yaakov Avinu. Reach Bogdav, ceux qui vont s'écarter du chemin, eh bien, ceux-là, on va les bénir. On va leur donner la réussite matérielle pour qu'ils se rapprochent de la Torah. Parce qu'en effet, la réussite matérielle, eh bien, peut éloigner quelqu'un de la Torah ou peut le rapprocher. Alors un tzaddik, pensez Yaakov Avinu, ne doit pas avoir une grande réussite matérielle. Parce qu'au contraire, n'est-ce pas, il pourra s'écarter de la Torah. Un rachat
doit avoir, oui, une réussite matérielle, c'est ce qui peut le rapprocher de la Torah. Ça, c'est de façon générale, n'est-ce pas? Il y a toujours des différences et des cas exceptionnels dans toutes ces notions-là. Top. Maintenant, ces brachot, elles ont été attrapées au vol. Elles ont été volées. Alors pourquoi est-ce que ça marche? Ça marche parce que tout d'abord, Yitzhak était d'accord de bénir. Et il a béni, n'est-ce pas, la présence qui est en face de lui, et parce qu'il a senti, n'est-ce pas, ce côté qui allait déraper dans Israël. Mais en fait, la notion qui est importante à savoir ici, eh bien, c'est que, a priori, on aurait dû être au niveau que Yitzhak Avinu nous demandait. C'est-à-dire que Yitzhak Avinu voulait bénir Yaakov, voulait bénir Esav, et non pas Yaakov. Parce qu'en effet, Am Israël, tel que l'estimait Yitzhak, eh bien, devait s'édifier dans la tzidkout avec des conditions matérielles minimales. Rivka a estimé que c'est impossible. Pour des grands tzadikim, c'est possible, mais pour la majorité, c'est impossible. Il nous faut certaines conditions matérielles, il nous faut une certaine réussite. Il nous faut un certain confort, un certain luxe. Ok? Alors en fait, Hachem a aidé Rivka et Yaakov. Non seulement cela, en fin de compte, Yitzhak, quand il s'est rendu compte, eh bien, de son erreur entre guillemets, il a dit Gam Baruchye, eh bien, qu'il soit béni. En effet, n'est-ce pas, il a de nouveau donné son accord à ces brachot-là. Alors en fait, ce qu'il faut se rappeler, eh bien, c'est que ces brachot-là, on les a volés. On les a chippés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, comme Hachem a créé a priori le monde avec Midat Adin, parce qu'en effet, la rigueur, n'est-ce pas, ce qui est cadré, ce qui est clair et net, sans déraper, eh bien, c'est ce qu'il faut a priori. Il faut être strict et intransigeant. Mais cependant, Hachem s'est rendu compte que le monde ne pourrait pas tenir dans ces conditions-là. Eh bien, il a rajouté, il a associé Midat Arachamim. En effet, il a associé ensuite, eh bien, la bonté, la miséricorde. Si c'est ainsi, pourquoi Hachem ne l'a pas fait dès le départ? Dès le départ, créer un monde, n'est-ce pas, avec la miséricorde. Pour te rappeler alors, te dire attention. La finalité, eh bien, c'est le din. C'est vraiment être nickel. Mériter ce qu'on reçoit. Comme on n'est pas capable, alors il y a aussi le chesed. Par aussi, ces brachot, eh bien, on les a chippés, on les a volés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire non pas faire une finalité. Si, eh bien, Hachem avait créé le monde de prime abord avec ce chesed, si en effet, on avait reçu ces brachot-là de Yitzhak a priori de prime abord, eh bien, en effet, on pourra dire, estimer que c'est une finalité de la vie. C'est un des buts essentiels de la vie. Mais comme c'est le contraire, ces brachot-là, on ne devait pas les avoir. Elles nous ont été données, n'est-ce pas? C'est un cadeau. Un cadeau par Rivka, notre mère, qui nous a fait ce cadeau. Hachem était d'accord, Yitzhak était d'accord. Mais cependant, ça s'est fait en cachette, en étant volé. C'est-à-dire ne pas en faire une finalité. Ce n'est pas un but de la vie. De nos jours, eh bien en effet, malgré le problème de la vie, il y a une grande abondance dans le monde. Il y a un grand shefa, n'est-ce pas? Une grande abondance. On doit se rappeler, dans certaines périodes, certaines époques, où les gens n'avaient pas de quoi manger, à peine de quoi manger. Bon, encore ici en Israël, il y a 60-70 ans, il y avait une pauvreté terrible, vraiment terrible. Les gens vraiment n'avaient rien à manger. Et en quelques années, quelques dizaines d'années, tout se met à fleurir. Et Hachem nous fait des grands cadeaux. Hachem nous donne une abondance extraordinaire. Comme c'est écrit dans Rizkel, eh bien que la terre d'Israël va redonner ses fruits, comme auparavant, de façon réellement miraculeuse. Alors cependant, ce qu'on doit se rappeler, eh bien, c'est que cette bracha, il faut savoir la gérer comme il faut. Si on en fait un but de la vie, une finalité, le confort et le luxe, tout ce qui est matériel, on a le droit de le prendre, de l'utiliser, on a le droit d'y goûter. Mais il faut faire attention. Si ça devient la finalité, le but essentiel de la vie. Et c'est pourquoi, n'est-ce pas, des fois, on va, eh bien, mettre le centre de gravité de la vie autour du travail, autour de la grande richesse, autour de la réussite. On va se mettre à convoiter
quelqu'un qui est plein d'or et d'argent, quelqu'un qui réussit bien dans le monde matériel, eh bien là on a dérapé. Là au contraire, eh bien on a volé ces brachot-là de Yitzhak, mais on ne les a pas exploités de façon positive. On doit au contraire se rappeler, eh bien qu'a priori, on aurait dû se suffire de très peu. Comme cependant on n'est pas au niveau, et il ne faut pas, je veux dire, en être dérangé par cela, parce que ça a été ensuite un a priori, n'est-ce pas, par Rivka, notre mère, et ensuite accepté par Hachem et par Yitzhak. Alors on a le droit en effet d'utiliser toutes les conditions matérielles que Hachem nous a données. Mais se rappeler que c'est un moyen, un ustensile, un outil. Ce n'est pas une finalité en soi. On peut utiliser, n'est-ce pas, le même élément, mais on peut avancer de façon inversée. Est-ce que tu l'utilises en tant qu'accessoire ou en tant que finalité? Je donne un exemple. Une mère donne à son enfant une tartine de pain. Elle va mettre sur la tranche de pain un peu de confiture ou du chocolat ou du miel. L'enfant, bien intelligent, se met à lécher la tartine et puis ensuite jette le pain. C'est Marie, tout ce que je t'ai mis le miel dessus, c'est pour en effet agrémenter cette tranche de pain pour que tu puisses la manger. Mais toi, tu fais le contraire. Tu as pris le plaisir et tu as jeté l'essentiel. Ça, n'est-ce pas, c'est lorsqu'on a dérapé, lorsqu'on a fait du monde matériel une fin en soi, un but, une valeur absolue. C'est vrai dans la vie de tous les jours. Quelqu'un s'assied à table, eh bien, pourquoi est-ce que tu te mets à manger? Est-ce que c'est uniquement pour ton plaisir? Ou alors, tu t'attables pour ta santé, mais tu as le droit, en effet, d'agrémenter ton repas selon ton goût préféré. Est-ce que le goût, le plaisir de la table, c'est une finalité en soi? Ou alors, c'est uniquement un accessoire, une façon de pouvoir préserver sa santé? Pareil dans la vie du mariage. La vie du mariage, bien se rappeler quel est le but et la finalité du mariage. Fonder un foyer, réaliser une union parfaite, une harmonie extraordinaire entre un couple, et fonder un foyer, n'est-ce pas, pour élever des enfants dans la Torah. Maintenant, tout le plaisir qui va accompagner la vie du mariage, en effet, ça accompagne aussi. Et Hachem nous l'a donné. Mais si on en fait un but et une finalité, automatiquement, on dérape. C'est comme si on va lécher la tranche de pain et jeter le pain. On a jeté l'essentiel et on a pris l'accessoire. On a fait de l'accessoire une finalité, un but en soi. Alors, c'est pas, n'est-ce pas, qu'on a uniquement que ce qui est secondaire, on en a fait une priorité, et ce qui est prioritaire, on l'a mis en second plan. C'est bien plus grave que cela. On a pris une orientation tout à fait différente. C'est comme, n'est-ce pas, si on a pris un chemin qui est le chemin exactement inverse que celui qu'Hachem nous a donné. Alors, à la fin des temps, en effet, c'est déjà écrit dans les prophètes, que Hachem va donner une grande abondance, une grande réussite matérielle. Malgré les problèmes, ça aussi c'est privé a priori, c'est écrit que, à la fin des temps, Or vechocher meshamshin bervuvia. La lumière et l'obscurité sont ensemble. En effet, le monde est plein de réussite, le monde est plein de problèmes. L'oyom de l'olaïla. On ne peut pas définir ça. Est-ce que c'est jour ou c'est nuit? Il y a les deux ensemble. Les deux sont ensemble. En effet, on vit dans une espèce de tohu-bohu. Et notre devoir, c'est faire le tri, faire la part des choses. Utiliser la lumière, l'exploiter, éclairer l'obscurité en nous, par la Torah, par les mitzvot. Utiliser la réussite matérielle, non pas en tant que finalité, non pas en tant que but. Éviter pas de déraper dans ce monde matériel, mais au contraire, n'est-ce pas, l'exploiter de façon positive. Je vous donne un exemple. Aux États-Unis, il y a un magasin qui vend des bretzels. Il y a là-bas 16 catégories, 16 sortes différentes de bretzels.
sucré, salé, à l'oignon, à l'ail, etc. Pas toutes les sauces possibles. Il y a un magasin qui vend des glaces, il y a là-bas 65 goûts différents de glace. 65. Tout ce qui est possible, ils ont essayé des centaines d'expériences, ils sont aboutis à la conclusion, eh bien 65 goûts différents, n'est-ce pas, qui peuvent nous procurer un plaisir. Bon, et encore beaucoup d'exemples dans ce domaine-là que vous connaissez. Alors ce qu'il y a, c'est que si on se laisse aller, n'est-ce pas, à tout cela, eh bien petit à petit, on dérape. On dérape petit à petit, on s'écarte, non seulement de la Torah, mais on va s'éloigner de notre réelle identité. Nous avons un devoir de préserver notre santé et une permission, voire aussi un devoir d'agrémenter, eh bien, par exemple, notre repas. C'est aussi démontré par des diététiciens, ce que si vous mangez un aliment qui a mauvais goût, qui n'a pas de goût, eh bien, la digestion est moins bonne. En effet, le goût agréable est favorable à la bonne digestion. Donc en effet, ce goût agréable, ce plaisir de la table, n'est pas quelque chose qui est a posteriori, il le faut aussi a priori. Mais cependant, si on en fait une finalité en soi, jusqu'à, n'est-ce pas, eh bien, dans des laboratoires, faire toutes sortes d'expériences pour trouver des centaines, des milliers de plats différents, jusqu'à aboutir, n'est-ce pas, à trouver 65 goûts différents dans les glaces, etc. On va faire des plaisirs de la table une finalité en soi, du plaisir en général, dans la vie du mariage, dans la vie en général, on va en faire une finalité en soi et on s'est écarté de notre réelle identité. Ken. Est-ce qu'il y a le même problème par rapport à la musique? La musique, est-ce que ça peut agrémenter la journée? La musique, en effet, toutes sortes de musique. Bon, dans la musique, alors en effet, ça peut agrémenter, c'est un conseil dans certains cas, mais là, on a certaines restrictions par rapport à la halakha. C'est-à-dire que, bon, depuis que le Beth Mikdash est détruit, alors en effet, a priori, on ne devait écouter aucune musique. Cependant, certaines permissions ont été trouvées. Alors bon, je ne vais pas entrer dans le côté halakhique de tout cela. Alors bon, en effet, la musique, bon, je veux dire, ça dépend de ce qu'on écoute. Le Chida dit que écouter une musique, n'est-ce pas, qui est profane, eh bien, ça rend impur les oreilles. C'est-à-dire qu'en effet, il faut savoir que tout ce que tu vas voir ou entendre, eh bien, ça va avoir un impact sur toi. Alors, si on écoute, n'est-ce pas, une musique qui a des paroles, n'est-ce pas, qui sont anti-Torah, ou qui parlent de choses qui sont mauvaises, automatiquement, l'impact sera négatif sur notre âme. Et réellement, il faut faire attention à cela. Pourquoi? Parce que la musique fait vibrer le sentiment. Tout ce qui va toucher au sentiment, eh bien, en fin de compte, c'est plus difficile à s'en détacher, et ça va agir bien plus sur toi. Parce que le sentiment, c'est agréable. Une musique agréable, eh bien, te fait vibrer, va te faire, n'est-ce pas, t'intéresser. Alors, une musique agréable qui est dans le Kodesh, au contraire, c'est bien. Mais si c'est des choses qui sont interdites, voire profanes, eh bien, tu vas vibrer sentimentalement de façon qui n'est pas efficace, qui n'est pas positive. Alors d'abord, ça va déranger l'accomplissement des mitzvot. Deuxièmement, quand on voudra s'en débarrasser, bien plus tard, c'est difficile. Et on peut s'en rendre compte. C'est que lorsqu'on a des mauvaises images du passé, ou alors des mauvaises chansons, et bien même après 50, 10 ans, c'est très difficile de s'en débarrasser. Il faut attention de ne pas se laisser emporter par cela. Bon, réellement, lorsqu'on parle des plaisirs, alors c'est écrit que il y a deux plaisirs qui ne présentent aucun danger. C'est écrit dans le Ravad, Baal Nefesh, Shagdusha. C'est quoi? Eh bien, c'est les parfums. Tous les parfums, tu peux profiter de tous les parfums du monde tant que tu veux du matin au soir. Il n'y a aucun risque de dérapage, ainsi que toutes sortes, n'est-ce pas, de douches, de baignoires, de jacuzzi, etc. Froid, chaud, tiède, ça présente aucun danger, aucun dérapage par rapport à la Torah. Donc là, je conclus que les brachot de Yitzhak et Yaakov nous apprennent, eh bien qu'a priori, on aurait dû se suffire du strict minimum. Mais comme on n'est pas au niveau, alors en effet, on a le droit, on a même le devoir, eh bien, d'utiliser, d'exploiter ce monde matériel, même de prendre des plaisirs. Mais se rappeler que ce n'est pas un but, une finalité en soi. Et spécifiquement à la fin des temps, eh bien, tout cela se réveille avec plus d'intensité, parce qu'en effet, il y a un tri qui se fait. Hachem te dit, voilà, je te donne la réussite
dans la Torah la réussite matérielle. Mais c'est à toi de faire ton choix. Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui est secondaire? Qu'est-ce qui fait partie Parce qu'en effet, des fois, on n'a pas le choix. Alors bon, on n'a pas le choix, hein. Alors on ne peut pas vérifier ici réellement notre dimension spirituelle et morale. Quand tu as le choix, on te donne le choix, n'est-ce pas, de nos jours, les plaisirs, et bien on les a de façon presque gratuite, c'est très facile. N'importe qui, disent aussi les rabbinim pour cela, que rester en cadre de yeshiva, eh bien c'est déjà être appelé un grand tzaddik. Pourquoi? Parce que le monde est tellement attirant. Le monde est tellement séduisant. Tu sors n'importe où, eh bien tu es attiré par 36 plaisirs, c'est facile, c'est à portée de la main. Rester dans un cadre de yeshiva, eh bien c'est déjà une grande tzidkout. Mais cependant, n'est-ce pas, il faut toujours tâter le pouls, toujours, n'est-ce pas, bien gérer son choix. C'est qu'en effet, on doit utiliser tout ce qu'Hachem nous a donné comme bracha matériel, mais pas en tant que finalité, mais en tant qu'accessoire pour nous élever, pour s'épanouir dans la Torah. Alors, on va dire encore un mot là-dessus. C'est qu'en effet, s'épanouir dans la Torah, c'est toujours important. C'est-à-dire qu'on ne doit pas faire la Torah par contrainte, mais on doit la faire par épanouissement. Alors, il y a ce qui s'appelle le réflexe conditionné. C'est quoi? C'est que lorsque tu mets deux éléments en connexion, bien qu'il n'y ait aucun rapport entre eux, eh bien, il y a une connexion qui se fait. Par exemple, comment est-ce qu'on fait danser des ours? C'est bien simple. On les met sur des braises ardentes. Ils vont se mettre à sauter parce qu'ils ont mal les pauvres et on va jouer en même temps de la flûte. Bon, on va répéter cette opération 15 fois, 20 fois de suite. Après 20 fois, on va les mettre sur un parquet ordinaire et jouer de la flûte. Les ours se mettent à danser. Pourquoi? Parce qu'une connexion s'est réalisée entre la flûte et le fait qu'ils se mettent à sauter à cause des braises ardentes, bien qu'il n'y a aucun rapport entre ces deux éléments. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vas, n'est-ce pas, joindre deux éléments, ton esprit va les mettre en connexion, et c'est pourquoi, n'est-ce pas, c'est important que ça se fasse de façon harmonieuse chaque mitzvah. Par exemple, un père prend son fils à la synagogue. Le fils a 10 ans, se met à papoter, à rêvasser, à rigoler, son père s'énerve contre lui, espèce de nul, espèce d'idiot, il se met à le tabasser, le gronder, et cette opération va se répéter pendant des mois et des années. Qu'est-ce qui se passe? L'enfant, dès qu'il commence la tfila, eh bien, son père est là en train de le gronder. Le réflexe conditionné se met en marche tout de suite. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y a une connexion qui se met entre la tfila et une sensation malsaine qui se crée chez l'enfant. Même après des dizaines d'années, l'enfant, lorsqu'il aura 40 ans, 50 ans, il va commencer cette tfila, il va être mal à l'aise, sans le savoir. Parce que inconsciemment, dans sa jeunesse, eh bien, il était dérangé par son professeur, par son père, qui le grondait chaque fois dans la tfila. C'est le réflexe conditionné. C'est pourquoi c'est important de faire les mitzvot dans l'épanouissement de l'harmonie. Et le rapport d'Rav Dessler, lorsqu'il était jeune, eh bien, il se levait le matin tôt pour les slichot, et après les slichot et la tfila, sa grand-mère leur servait des beignets chauds. Et depuis, n'est-ce pas, il dit que les slichot, c'est devenu une aventure agréable pour lui, même à l'âge de 50 ans, grâce aux beignets chauds dans sa jeunesse. Parce que là, encore une fois, le réflexe conditionné s'est mis en marche. C'est-à-dire, il faut créer, n'est-ce pas, un décor agréable autour de la mitzvah, autour de la tfila, autour de la Torah, même autour des slichot. Et ce décor va créer une harmonie qui va te rapprocher de la mitzvah. Et en fait, c'est ce que voulait Rivka Emenu. C'est qu'en fait, on n'est pas au niveau, n'est-ce pas, de Yitzhak et de Yaakov, de faire la Torah dans le bonheur, le kiff extraordinaire, sans aucune condition matérielle. Il faut absolument ces conditions matérielles pour agrémenter, donner, n'est-ce pas, un goût agréable à cette Torah, à cette fila. Mais cependant, ne pas oublier que ce n'est pas une finalité, c'est un but, n'est-ce pas, pour trouver son épanouissement dans la Torah.